Bon, allez, on y va, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Euh, En fait, bon, déjà, évidemment, on se retrouve pour le débrief à froid, mais vous verrez que c'est un petit peu à chaud quand même pour la finale de Ligue des Champions gagnée par le PSG contre Arsenal. Victoire au tir au but, il y a eu un partout, ça allait en prolongation. Au final, on gagne parce que Eze et Gabriel ont raté leur penalty, leur tir au but plutôt. Mais en fait, c'est pas un débrief où je vais revenir sur le match en tant que tel, je vais l'analyser. On va surtout discuter pendant cette vidéo-là. C'est une vidéo qui peut durer honnêtement 2 minutes comme 1 heure, très facilement. Mais je voulais revenir là-dessus parce que j'ai des choses à dire. J'ai envie de me livrer un petit peu. Et c'est une vidéo où honnêtement, il y aura zéro cut. Il y aura zéro cut, il n'y aura même pas de miniature. La miniature, ce sera. Vous allez la voir, ça va être pendant la vidéo. J'ai rien prévu de spécifique parce que, comme je l'avais dit pour le dernier match l'année dernière, où malheureusement, j'ai pas fait le débrief parce que justement, j'avais tellement d'émotions qu'au final, c'était difficile de mettre des mots sur ce que je voulais dire et après j'ai zappé avec le temps, j'en ai pas fait parce que je voulais revenir à froid. J'ai jamais été finalement, je suis jamais revenu à froid sur cette finale encore aujourd'hui. La victoire 5-0, elle me choque et je pense qu'elle me traumatisera à vie, dans le bon sens du terme quelque part, mais c'est tellement irréel que en fait on n'en revient pas. Bah là c'est un petit peu la même chose, mais comme ça a été un peu plus compliqué, peut-être qu'on réalise un petit peu plus. Bon là ça fait 3 jours maintenant, mais ouais, ça fait toujours quelque chose. Enfin, ça fait 2 jours, mais c'est. En fait, c'est fou parce que je suis ému. Et encore là, je le suis. Mais avant le match, quand on me demandait, je parlais avec certaines personnes de mon entourage, tout ça, on me disait ça te fait quoi cette finale? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quoi si tu gagnes? Ça fait quoi si tu perds? Je disais, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, bon, on a déjà été l'année dernière en finale, là on revient, c'est déjà incroyable et on prend, c'est que du bonus, c'est exceptionnel et je me rangeais plus de ce côté-là. Soit tu te dis, en étant optimiste, ambitieux, un peu mentalité Mbappé, mentalité allemande, Kimmich, appelez ça comme vous voulez, et tu te dis, mentalité CR7, tu te dis, non. La première année, on a gagné. Là, c'est le début. Et on va enchaîner, on va faire des épopées. Et on va se rappeler du PSG comme le grand PSG. Comme on peut se rappeler du grand Milan des années 90-2000. Le grand Ajax des années 90. Le grand Barça de Guardiola. Voilà, fin des années 2000, début des années 2010, même un petit peu milieu. Toutes ces équipes-là, un petit peu le City de Guardiola, Liverpool de Klopp, toutes ces équipes qui ont un petit peu marqué des époques, certaines plus que d'autres, évidemment, mais vous voyez ce gratin qui fait, où on peut mettre quoi? Peut-être 5 équipes, 6 7 maximum dans l'histoire du football. Je parle pas en sélection, mais uniquement en club. Euh, Tu peux te dire, là, le PSG, si on gagne, on peut commencer à rentrer dans la discussion pour faire partie de ce genre d'équipe. Et si on fait encore la même chose l'année d'après et encore, je vous en parle même pas. Mais tu pouvais te ranger dans ces deux côtés-là. Voilà, soit être un peu en mode on prend, on est sophiste, tout ce qui vient, on prend, c'est pas grave, c'est la vie, en bien comme en mal. Ou de l'autre côté, tu peux te dire non, on veut écraser tout le monde, on veut être les meilleurs et on gagne. Moi, je me rangeais plus du premier côté, comme je vous ai dit, parce que sinon, je sais que ça allait me briser en 1000 morceaux de voir qu'on perd. Mais le fait qu'on gagne et le fait de pendant le match et à la fin du match, franchement, facile, j'étais sur le canapé pendant 5 10 minutes, j'ai pas bougé parce que j'étais en train de réaliser que justement, on pouvait faire partie, ou que maintenant on est dans la discussion pour faire partie de ces grandes équipes, on n'est pas la numéro une, mais qu'on commence à rentrer dans ce cercle très très privé, que Dembélé potentiellement ça peut être le seul joueur de Ballon d'Or, de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, tout ça. Plein de petits trucs comme ça, de détails, de joueurs qui me font kiffer. Lucas Beraldo qui met son but, c'est mon chouchou, vous le savez. Je l'aime, mais en même temps, c'est pas un joueur sur lequel je compte autant. Joao Neves et Kvara, c'est des joueurs que je kiffe. Je vous le dis, c'est pour moi les deux meilleurs joueurs de l'histoire. J'abuse. Les deux meilleurs joueurs du foot actuellement. Toutes ces choses-là, c'est un trop plein d'émotions où tu te dis waouh, on fait partie de ces équipes-là. On fait sérieusement partie de ces équipes-là. Et vous le voyez là derrière, habituellement, il y a un des maillots. Euh, il n'est pas là tout simplement ce soir parce que je l'avais mis le soir de la finale et depuis, bon, je l'ai pas relavé. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de le mettre ici. J'allais dire que je l'ai pas relavé, mais ouais, cette fois-ci, c'est un débrief avec un seul maillot. De l'autre côté, forcément, on retrouve le petit truc en clin d'œil aux arrondissements de Paris. Ici, c'est Paris. Forcément, on gagne. Ça, en fait, même cette veste où j'ai déjà l'étoile, bon, l'étoile, elle date parce que cette veste, elle date de l'époque où il y avait encore Mbappé au PSG. C'était pour les 10 Ligue 1, les 10 titres en Ligue 1. En fait, le PSG, on commence à faire partie.
comme je l'ai dit, de l'histoire du football, l'histoire avec un grand H. Moi, je dis qu'on commence à faire partie. Certains diront qu'on est déjà dedans, ça fait un moment. Non, parce que faut pas réagir avec la culture de l'instant et il faut prendre du recul et se dire, dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, on parlera toujours de ce PSG, oui ou non. Si on fait ce si on s'arrête là, ok, on en parlera, mais comme on parlera de plein d'autres équipes qui ont fait de bonnes choses, de très grandes choses. Mais moi, je veux pas juste ça, parce que bon, Nottingham Forest aussi, ils ont gagné 2 fois les Ligues des Champions, ou c'est Aston Villa. Je sais plus si c'est les deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il y a plein d'équipes qui l'ont fait. Il y a plein d'équipes, et pour autant, on se rappelle pas d'elles comme les meilleures équipes, on n'est pas là tout le temps à en parler. Non, il y a très peu dont on en parle, très peu qui sont médiatisés. On en fait partie actuellement, c'est normal parce qu'on parle à l'instant T. Mais est-ce que dans 50 ans, comme je l'ai dit, on parlera de ce PSG-là? Je l'espère et je pense que oui. Mais j'aimerais également qu'on parle de nous pour toujours. Et pour ça, il faut accomplir encore plus de choses, plus, plus, plus. Mais d'un autre côté, évidemment que c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est incroyable. Merci à tout le monde. Juste pour ça, merci à tout le monde. Merci à Lucien Enrique, merci à Nasser, merci à Luis Campos, merci à toute l'équipe, merci au staff, merci aux supporters, merci le stade du Parc des Princes, l'institution, tout le monde qui fait au mieux. Je sais que sur ces vidéos, enfin de façon générale, sur pas mal de vidéos, je remercie à chaque fois tout le monde. Je remercie pas que les joueurs, je remercie pas que le staff, tout le monde, et je suis obligé de le faire en fait. Parce que tout simplement, je sais que c'est un travail collectif. C'est grâce à tout le monde qu'on y arrive, donc évidemment que je suis reconnaissant envers tout le monde. C'est pas que Nasser qui fait les choses, c'est pas que Luis Enrique qui fait les choses, c'est tout le monde, tout le monde. Donc forcément que tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Même nous, les supporters, même nous, ceux qui font des débriefs, si ça, nous, ceux qui faisons tout ça, on amène notre pierre à l'édifice. Peut-être que moi, à ma petite échelle, j'ai pas beaucoup de buzz, appelez ça comme vous voulez, beaucoup de notoriété, peu importe, mais j'amène ça. L'immigré parisien, c'est un des tout meilleurs dans ce domaine-là, il le fait également. Plein d'autres, plein d'autres. Et toutes ces choses-là font que on en est là aujourd'hui. On en est là, c'est pas encore fini, c'est peut-être, je l'espère, que le début. Bon, j'espère vraiment, 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 vraiment que c'est que le début. Mais d'un autre côté, je me dis, comme je l'ai dit, c'est exceptionnel. En fait, vous le voyez pendant la vidéo, je suis partagé. Je pense que la vidéo, je vais juste l'appeler Merci Paris, finale LDC, peu importe, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. On est à l'aube de la Coupe du Monde de 2026, mais je voulais quand même faire cette vidéo, ce petit débrief, pour en parler un petit peu, dire ce que je ressens, ce que j'ai ressenti. Évidemment que c'est pas les mêmes sensations, évidemment que c'est pas le même plaisir, c'est pas la même façon dont se prend ce match-là, dont on le perçoit, que l'an précédent. Mais c'est une autre sensation et elle est tout aussi particulière, elle est tout aussi nouvelle, ce qui la rend d'autant plus magique, vraiment comme ce club magique, c'est le mot. Et rien que pour ça, vraiment, je voulais remercier le PSG. Je sais que la vidéo, je la fais un peu tardivement, mais c'était le temps justement de réaliser un petit peu tout ça, revenir dedans. Et bon, maintenant, la Coupe du Monde va commencer, on va regarder les matchs de la Turquie. Tout à l'heure, on a joué contre la Macédoine du Nord 4-0, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, la Turquie, il faut qu'on fasse de bonnes choses. Également, on parlera de l'équipe de France et tous les autres pays, évidemment. Espagne, Angleterre, Brésil, Portugal. Évidemment, le Portugal, parce que je les vois gagner, on en reparlera tranquillement. Mais en tout cas, bon, vous voyez, c'est encore difficile pour moi de poser des mots sur ce match-là, tellement il était fou, mais non, je suis très content. Je suis vraiment très content. J'ai pas les mots, mais c'est positif. Honnêtement, c'est positif. Je ferai un live aussi pour en revenir sur cette finale qui a été juste folle, cette épopée, c'est tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, j'ai pas le temps de revenir sur les détails. Gabriel, son but raté, la nonchalance de Eze sur son but, sur son raté, justement, son tir raté. Safonov, il a arrêté aucun but. Est-ce que c'est dramatique? Si, ça, plein de choses où il faut revenir dessus, mais je peux pas le faire dans une seule vidéo comme ça. Je me dis un live, ce sera peut-être mieux pour être plus posé, parler pendant je sais pas combien de temps, 30 minutes, 1 heure et demie, 2 heures. Dire ce qu'on a pensé de ce match-là, parce qu'il faut le faire, il faut le faire. J'ai envie de le faire en plus. Je pense et j'espère que je ferai également des vidéos verticales, comme ça vous pourrez voir en short à minima ce que j'en pense. C'est mieux que rien, je me dis, mais non, je tiens à le faire pour le souvenir que c'est, cette finale, le souvenir que c'est de faire un débrief de ces finales pour dire j'y fus, parce que j'y fus, et ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est juste exceptionnel. Lucien Riquet, comme je l'ai dit, pas que lui, évidemment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde y a contribué. Merci à vous tous. Paris est magique, Paris est magique. Il y a encore 2, 3 ans, qui aurait cru vivre ça? Qui aurait cru vivre ça?
Je veux garder que le positif de cette vidéo, donc j'ai pas envie de parler du côté négatif de ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer potentiellement. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, João Neves, Vitinha, Kvara, Dembélé, Barcola, Zaïre Emery, cette année, ce qu'il a apporté. Beraldo, comme je l'ai dit, qui met le 5e but. Le changement, Safonov qui vient, qui confirme. Je garde que le positif. Je veux garder que le positif de ce match-là. Débrief très court. Est-ce que c'est réellement une analyse? Non, c'est juste, comme je l'ai dit, une opinion que je donne un petit peu. Mais c'est une opinion sincère. C'est juste ce que je ressens sincèrement après ce match-là, l'issue de ce match. Même si, comme je l'ai dit, ça fait 48 heures. C'est toujours aussi fou. C'est toujours aussi fou. Merci pour tout Paris. Merci, 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 merci. Merci. Sincèrement, merci. C'est fou. C'est fou. Si je reste bouche bée là, c'est vraiment parce que Paris, ce qu'ils nous ont apporté, c'est grandiose. Merci à vous tous. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut.